On manque de sérieux. Moi, je le dis pour ma vie. Seigneur, pardon. Pardon de négliger ta présence. Je devrais le prier davantage. Je ne parle pas de religion, là. Je parle de cœur. Parce que si tu viens de manière religieuse, les religieux sont forts pour passer des heures à prier. Mais est-ce que cela atteint le cœur de Dieu? Non. Tu peux passer peu de temps avec Dieu. Mais lorsque tu ouvres ton cœur pour de vrai, à ce moment-là, le Seigneur Jésus est réjoui. Amen. Nous avons vu Matthieu, nous avons vu Marc. Maintenant, nous allons voir l'évangéliste Luc. Je ne vais pas lire le chapitre, c'est trop long, mais il va rajouter ceci. Nous apprenons que Simon, le lépreux, on l'a vu, hein? Simon le lépreux est un pharisien. Et Luc va nous montrer une chose, c'est comment cette femme va adorer, comment elle va pleurer au pied de Jésus. On va le lire. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, donc c'est Simon le lépreux, faites le lien, et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. C'est la prostituée qui arrive. Elle est dans la maison du... Jésus est dans la maison du pharisien. Je ne sais pas si vous vous mettez à sa place. Elle est une ancienne prostituée. Et elle va rentrer dans cette maison-là, du pharisien. Elle apportait un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien, qui avait été invité, voyant cela, dit en lui-même, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est cette femme, de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Simon, le lépreux, le pharisien, voit arriver cette femme qui brise un vase d'albâtre d'une valeur de 30 000 $. Et certainement, elle s'est dit, mais cette femme-là, c'est quoi son métier? C'est pas la prostituée, je l'ai déjà vue. C'est pas la prostituée. Qui est cette femme pour donner autant d'argent? Quel est son métier? Comment elle a fait pour avoir cet argent-là? La femme, lorsqu'elle est rentrée, j'imagine sa pression. Elle ne devait pas se sentir bien accueillie, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous condamne à longueur de journée dans votre vie, et que vous allez dans la maison de ceux qui vous condamnent le plus, les religieux, cette femme-là devait se faire toute petite. Cette femme, c'est une ancienne femme des rues, une ancienne prostituée. Malgré tout, elle est entrée. Peut-être que toi, tu es là et tu te dis, je ne suis pas digne. J'ai trop fait. J'ai trop péché. Je ne suis pas digne de m'approcher de Jésus. Je ne suis pas digne de lui offrir ma louange. Je ne suis pas digne de lui offrir mon adoration. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est dans ce cas-là. Peut-être que tu te dis, l'adoration totale, l'adoration complète, elle est réservée qu'aux leaders. Elle est réservée qu'aux pasteurs. Mais j'aimerais te dire que l'adoration, Dieu attend ton adoration. Quel que soit ton état, quel que soit ton péché, quel que soit ce qui te sépare de lui, Dieu attend ton adoration. Cette femme-là, malgré l'opposition ambiante, malgré la pression de la foule, elle décide de rentrer dans cette maison-là. Sa foi l'emporte. L'adoration totale, c'est l'humilité et l'abaissement. C'est l'humilité et l'abaissement. Prosternons-nous au pied de Jésus, à l'exemple de cette femme. On va le lire au verset 44. Puis, c'est Jésus qui parle. Se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? En d'autres mots, Jésus lui dit, tu vois cette femme-là,
elle n'est pas comme toi. Tu vois cette femme-là, elle n'est vraiment pas comme toi. Tu ne lui ressembles absolument pas. Tu vois, Simon, cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Cela est réservé aux femmes, messieurs, c'est pas pour nous.